La parole est à Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, puis ravi de vous entendre. Je suis un fidèle auditeur et ça fait très plaisir de passer à l'antenne. Merci, merci de votre fidélité à Sud Radio. Nous sommes tous très heureux aussi de vous entendre, Michel. Alors, vous avez vécu une longue période en tant que célibataire parce que vous souhaitez tout simplement vous protéger. Vos relations du passé vous ont amené justement un peu à être dans cette notion d'isolement. Et puis, toutes ces incertitudes et ces doutes se sont effacés depuis la rencontre avec votre femme actuelle. Mais si je reprends vos propos, vous dites que cette femme a une personnalité borderline. Alors, excusez-moi Michel, je rappelle à nos auditeurs quand même que le trouble de la personnalité borderline se caractérise par une perturbation à soi-même et aux autres. C'est aussi une difficulté majeure à gérer les émotions avec une certaine forme d'impulsivité ou d'une instabilité sur l'humeur et aussi sur l'image de soi et des relations avec les autres. Vous retrouvez un petit peu ce profil-là chez votre compagne ? Un petit peu, alors j'ai peut-être été excessif dans mes propos, Je dirais qu'elle n'a pas une personnalité neutre et puis il se trouve que, ayant été pendant longtemps seul par désir de me protéger, j'ai été amené à sortir de ma zone de confort, ce qui est pas mal d'ailleurs. J'ai recommencé à vivre et le fait de la rencontrer, ça m'a bien réveillé quand même. C'est absolument pas neutre. J'ai rencontré une personne qui a une maladie chronique, donc ce que je savais pas au départ, mais c'est pas rédhibitoire pour une relation. Sauf que voilà, c'est pas forcément très simple. C'est pas une raison non plus pour quitter quelqu'un, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Donc ça demande de prendre sur soi et puis de regarder la vie différemment un peu. D'accord. Alors juste pour avoir l'information, est-ce que cette maladie a été diagnostiquée par les médecins ? Oui, en fait, ça s'appelle une maladie très moderne, c'est la maladie de Lyme, qui est quelque chose d'assez insidieux. D'accord, alors ça n'a rien à voir avec son trouble de personnalité. Non, mais ça peut entraîner... Ça peut jouer. Voilà, bien sûr. Ça peut y jouer. Aujourd'hui, donc, vous vivez, ça a réveillé en vous pas mal de choses, cette histoire. Et qu'est-ce qui a changé en vous depuis que vous avez rencontré cette femme ? Disons que j'ai, pensant me protéger de la souffrance et des relations passées, je me suis empêché de vivre. Oui. Je m'en suis rendu compte après. Et là, je me suis rendu compte aujourd'hui que même si les choses sont parfois difficiles, je n'ai jamais été autant dans le vivant et dans la relation à l'autre. En fait, j'ai repris goût à l'existence, même si c'est pas facile, même si parfois la passion peut mettre un peu en difficulté, malgré les dissensions qu'on peut avoir en ce moment, dans cette période difficile, je vis des choses que j'aurais jamais imaginées. Je suis plus attentif à l'autre. D'accord. Michel, c'est quoi, quand vous dites s'empêcher de vivre, quelle est la manière de faire, d'agir pour s'être de vivre, c'est quoi exactement ? Pour moi, c'était ne m'impliquer dans rien. C'est éventuellement avoir juste des amitiés amoureuses et être plus consommateur que... Enfin voilà, je faisais en sorte surtout je m'en étais pas rendu compte, mais de ne pas rentrer dans une relation de manière à ne pas avoir à changer un peu mes habitudes. La protection était devenue une espèce de prison finalement. D'accord. J'ai été enfermé dans cette phase-là, quoi. D'accord. Donc, à la suite de cette rencontre, ça vous a changé, ça vous a permis de vous retrouver. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement ? Mon questionnement, c'est le devenir de la relation. Il y a des phases Alors, c'est vrai que depuis un an, on est passé par des périodes difficiles. Il y a aussi son passé qui est toujours présent et que je remets pas en cause. Une vie familiale avec son ex, etc. Mais voilà, je voudrais savoir quel est le devenir de notre histoire, quoi. Et oui. Alors moi, de ce que je ressens, Michel, c'est que vous n'êtes pas rencontrés par hasard. C'est peut-être un besoin de vous accompagner tous les deux. Et je crois que cette personne a sauvé une partie de vous-même et vous êtes en train de le faire
aussi. J'en suis certain. Voilà, exactement. Et c'est peut-être une rencontre d'âme à âme et peut-être aussi une alliance ensemble où il faut poursuivre, il faut continuer, mais peut-être de changer certains conditionnements sur lesquels vous vous êtes fondés ensemble et d'aller vers d'autres choses qui vont permettre de pouvoir rendre la vie plus sereine, autant pour vous que pour elle. Moi, je ne sens pas de séparation, je ne sens pas de rupture parce que je sens qu'au contraire, il y a un besoin de se rattacher à cette histoire, d'accompagnement aussi, et vous êtes dans cette dimension-là et vous avez suffisamment réfléchi et vous êtes toujours en train de réfléchir sur votre vie personnelle, comme elle peut le faire, et même si elle a des fragilités. Mais en attendant, je ne sens pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Mais il faut juste peut-être redonner une nouveauté à votre existence pour que l'un comme l'autre puisse s'apprécier et non pas se reprocher certains défauts ou certaines mauvaises habitudes que vous auriez pu prendre dans votre couple. C'est tout simplement ce que je ressens chez vous. Bah écoutez, c'est exactement ce que j'avais perçu aussi et j'ai l'impression qu'on est en phase d'apprentissage. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Vraiment, votre témoignage était très intéressant. Je pense qu'on vous fera appel à nouveau pour que vous puissiez nous raconter un peu la suite des événements. D'accord ? Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et pour conclure, je dirais, un bon équilibre de vie dépend de la force de nos relations humaines.